Bonsoir à tous, bonsoir chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens, ça c'est une nouvelle publication qui va vous permettre de configurer vos routeurs avant de l'installer dans le réseau. Donc ici, je nomme ça Basic. Donc il s'agit, en anglais, on parle de Basic Security on Router, c'est-à-dire la sécurité de base avec les routeurs ou sur les routeurs. Donc, we're going to configure basic security on the router. Donc, il s'agit ici de configurer le routeur pour qu'il soit utilisé dans le réseau. Donc, déjà, vous constatez avec moi que ce routeur n'est pas en réseau. Donc, mais je dois l'installer dans un réseau plus tard. Mais avant cela, il faut déjà personnaliser sa configuration basique en insistant sur la sécurité. Donc ici, c'est une question de sécurité. Donc, toutes les commandes qu'on va entrer ici, c'est pour renforcer la sécurité du routeur. Donc, Basic Security on the Router. Maintenant, avant de le faire, étant donné que mon routeur n'est pas dans un réseau, je ne peux pas utiliser un protocole d'administration à distance puisqu'il n'est pas dans le réseau. Cela demande que les deux ne soient en réseau. Mais ce que Cisco prévoit ici, c'est d'utiliser quoi? C'est d'utiliser un câble console. Donc le câble console, le voici. Je connecte sur sur mon PC, c'est mon laptop, sur le port série RS232. Et au niveau du routeur, j'utilise la console, le port console. Là, j'ai accès au réseau, au routeur. Mais là, ce n'est pas vraiment le réseau, c'est une liaison série. C'est une liaison série. Là, je peux configurer mon routeur à partir de mon laptop. Parce que même dans le réel, on ne peut pas accéder à un routeur directement. Il faut un laptop pour un départ. Quand celui-ci n'est pas dans le réseau, il faut utiliser un laptop. Là, dans Cisco Packet Tracer, j'entre dans mon laptop et je vais au niveau de terminal, je clique OK. Là, une fois cliqué sur OK, je suis déjà dans mon routeur. No, je suis déjà, vous voyez que je suis dans le routeur. Donc, je peux commencer mon travail. Première des choses, je tape la commande Enable pour aller au mode privilégié. Ensuite, configure terminal. Là, ça va me renvoyer en mode configuration globale. Et la première des choses que je dois faire pour personnaliser mon routeur, c'est de changer son nom. Je vais l'appeler R1. Dans le nom, avec la commande hostname, je change le nom de mon routeur qui devient R1. Donc, j'enlève le nom par défaut. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de donner un mot de passe, la longueur minimale des mots de passe. En fait, je peux personnaliser la longueur minimale de mots de passe. Je choisis un nombre bien déterminé. Donc, dans ce cas, je vais choisir 10, qui sera la taille minimale de mes mots de passe. Ça signifie que quoi? Si quelqu'un vient proposer un mot de passe pour ce routeur, le minimum de caractères doit être 10. Donc, on ne va pas aller en deçà de 10. Donc, un mot de passe avec 9 ne va pas marcher dans ce cas. Donc, il faut au moins 10. Donc, je vais mettre le minimum, la taille minimale de mes mots de passe à 10 en utilisant la commande security
la commande security password mint length. Security password mint length. Je mets 10, dont la taille minimale de mes mots de passe sera 10. Et là, c'est une notion de sécurité, comme vous le constatez. Ce sera 10. Pas de mot de passe de moins de 10 caractères. Deuxième chose à faire, je vais configurer le mot de passe enable de façon cryptée, quoi. Encrypted enable password. Ici, le but, c'est de sécuriser l'accès au mode privilégié. Je rappelle que le mode privilégié, c'est le mode qui s'accède en tapant la commande enable étant en mode utilisateur. Donc, le but, c'est de permettre à ce que le routeur, l'iOS, demande le mot de passe à ce niveau-là avant d'y accéder. Et pour cela, je vais utiliser la commande enable secret. Et je mets un password. Et je vais, à ce niveau, on va un peu tester sur notre première commande, étant donné qu'on a exigé 10. Si je mets par exemple un mot de passe 1, 2, 3 qui n'atteint pas 10 caractères, est-ce que le routeur va prendre? Vous voyez, ça n'a pas pris. Regardez le mot, l'erreur, le commentaire d'erreur. On dit password too short, must be at least 10 characters. Password not configured, ça n'a pas marché. On dit c'est très faible. Il doit avoir au moins 10 caractères et par conséquent, ça n'a pas été configuré. Vous voyez comment la première commande a pris. Donc, il faut au minimum 10 caractères. Je change et il faut rappeler que dans la réalité, vraiment, il faut donner un mot de passe complexe. Il faut respecter un mot de passe qui regroupe et dans un mot de passe mélangé avec donc il faut vraiment utiliser un mot de passe complexe. Donc dans mon cas, ce sera au moins 10 caractères au minimum. B, Y, C, P. Donc mon mot de passe c'est .emgrp. 2OBYCP. Voilà mon mot de passe. C'est combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y a plus de 10. Ça va prendre. Vous voyez, ça a pris. Donc, en fait, le mot-clé secret va me crypter ce mot de passe dans les fichiers de configuration. Donc, j'ai fini dans le mot de passe. L'entrée au mode privilégié est sécurisée. Maintenant, la troisième chose à faire, c'est de désactiver. Je vais désactiver la recherche automatique de nom. Dans la recherche, le DNS Domain Lookup. Donc, je vais désactiver le DNS Domain Lookup. Donc, qui est le DNS Lookup, la recherche automatique. Donc, ici, c'est très important de le désactiver parce que quand tu ne le fais pas, ça crée beaucoup de problèmes, d'erreurs. En le désactivant, vous voyez, le routeur va faire la recherche, va voir même quand tu vas faire une erreur, entrer une commande par erreur qui n'existe pas, le routeur va voir ça comme un nom et par conséquent, chercher à résoudre ce nom-là. Et ce n'est pas grave et ce n'est pas bien, puisque quand cela perd le temps à l'administrateur, tu es obligé d'attendre
Pour éviter des problèmes, on désactive l'option la No IP Domain Lookup. Là, l'iOS ne va plus faire des recherches de noms qui n'existent pas. Voilà. Ensuite, je vais configurer un nom de domaine avec la commande domaine. Donc, on va configurer un nom de domaine avec la commande domain name, domaine IP domain name. Et je mets un nom de domaine. Le nom de domaine que je vais utiliser, c'est emile.com. C'est très important. Ceci est important pour déjà activer le SSH qui sera utilisé plus tard, quand le routeur sera dans le réseau. Maintenant, ensuite, je crée un utilisateur de mon choix avec un mot de passe sécurisé et vraiment complexe, dans un mot de passe sécurisé et complexe. Avec la commande username, je peux le faire. Username, je mets le nom de l'utilisateur. L'utilisateur que je vais créer va s'appeler Emile Yetpa. Voilà mon utilisateur. Je mets son mot de passe avec la commande secret. Secret veut dire que ce mot de passe sera crypté. Bon, je vais utiliser un mot de passe vraiment qui n'est pas compliqué pour moi. Je mets Paolo. Je rappelle que ça doit atteindre au moins 10 caractères. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Paolo, 1, 2, 3, 4, 5. Le mot de passe est 10, exactement 10. On ne rejette pas, ça va marcher. Maintenant, j'ai créé l'utilisateur Emile Yetpa avec le mot de passe crypté. Donc, cet utilisateur peut être utilisé pour accéder à ce routeur R1 à distance via soit le protocole Telnet ou SSH. Maintenant, après, je vais générer la clé de chiffrement. Là, cette commande est importante lorsque on doit utiliser le SSH plus tard. CryptoKey generate RSA. C'est ça la commande. Et on me demande la taille de la clé, je prends 1024 et c'est bon. Là, quand tu performes cela après avoir donné le nom, on dit que tu viens d'activer le SSH. Là, nous sommes toujours dans la sécurité. Maintenant, il y a une commande aussi très importante. En fait, un hacker peut essayer de tenter d'accéder à ton routeur à plusieurs reprises. Le but de la commande que je vais entrer, c'est de dire que si quelqu'un essaye de forcer l'entrée à l'iOS, donc essaye de forcer l'accès à mon routeur pendant 3 tentatives, c'est-à-dire que s'il fait 3 tentatives je vais prendre pendant 3 minutes, c'est-à-dire pendant 3 minutes. Non, je vais prendre 3 minutes est beaucoup. Je vais dire 3 tentatives pendant 2 minutes. 2 minutes. Il bloque cet utilisateur pour 3 minutes. Je reprends. Je vais reprendre en tapant la commande. Login. Ça commence par login block 4. Dans login block 4, je mets 80, c'est-à-dire 180. C'est pour dire que il va le bloquer. 180, c'est l'équivalent de 3 minutes.
Donc, il va le bloquer pour 3 minutes. Pour 3 minutes. Attempt, le mot de passe attempt 3. Attempt, il va le bloquer pour 3 minutes. Après avoir tenté d'accéder au routeur pendant 3 fois, c'est-à-dire 3 tentatives. Après 3 tentatives, on le bloque pour 3 minutes. Et les 3 tentatives là seront durant les 2 minutes. C'est pour cela que j'utilise reading. Reading 120 pour dire que quoi? S'il fait 3 tentatives durant les 2 minutes, on le bloque pour 3 minutes. Ça passe. 3 tentatives durant 2 minutes, on le bloque pour 3 minutes. Bon, là, c'est un exemple. On peut bloquer même pour plusieurs, mais il faut constater que on met plutôt le temps ici en secondes. En secondes, tout est en secondes là. Donc, je viens après, il faut activer les lignes VTY. Bon, je vais activer la ligne VTY pour dire que mon routeur dans le réseau là sera accédé via à distance, via les protocoles SSH et Telnet par exemple, en utilisant la commande line VTY. Je vais configurer 3 lignes de 0 à 2. C'est-à-dire 3 personnes peuvent accéder à ce routeur au même moment. Je vais, comme Telnet n'est pas sécurisé, je n'aimerais pas que quelqu'un tente d'accéder à mon routeur à distance en utilisant Telnet. Je vais forcer à refuser. Je vais le configurer pour que les 3 lignes n'acceptent que des connexions SSH. Donc, là, il n'y aura pas Telnet là-bas, puisque moi, je juge que Telnet n'est pas sécurisé. Telnet n'est pas sécurisé. Là, j'utilise la commande login local pour dire que quoi? L'identification avec SSH va se faire avec un utilisateur local, c'est-à-dire un utilisateur créé dans ce même équipement. Maintenant, ensuite, il faut configurer ce qu'on appelle le exec timeout. Le exec timeout, c'est que si par exemple, je vais utiliser 6 pour dire que 6 minutes, si j'ouvre une connexion à ce routeur à distance pendant 6 minutes, si je fais 6 minutes sans rien entrer comme commande, 6 minutes d'inactivité, le routeur me renvoie me déconnecte. Le routeur me déconnecte. Donc, il me déconnecte et il me renvoie à l'exit mode. La commande, c'est exec timeout 6. Donc, il va le faire pendant si je fais 6 minutes d'inactivité, il me déconnecte. Donc, il me déconnecte directement. Ça, et ceci ne marche que pour des lignes VTY, hein, c'est pour les lignes VTY. Non, pas que c'est pour, je l'ai fait pour les lignes VTY. On peut aussi le faire pour la console. Là, c'est pour dire que quoi, si quelqu'un essaie d'accéder à mon équipement à distance via le protocole SSH pendant 6 minutes s'il fait 6 minutes d'inactivité sur l'interface, l'iOS le déconnecte à coup sûr. Donc, faire la même chose, hein, je vais sécuriser aussi la ligne console. Donc, il faut sécuriser la ligne console aussi.
C'est-à-dire la ligne console, c'est l'accès avec le câble console. Je peux aussi le faire, pourquoi pas. Ligne console 0. Login, je vais aussi utiliser login local pour dire que utilise l'utilisateur local et je tape aussi l'exit mode. Je peux utiliser cette fois-ci 10 minutes d'inactivité. On le déconnecte. Là, quand tu le fais ainsi, on dit que vraiment tu viens de sécuriser ton routeur. Le routeur est sécurisé. Ça, c'est la sécurité de base du routeur lui-même. Et là, j'ai terminé. J'ai terminé. Je viens de terminer. Donc, voilà un peu tout ce qu'il faut faire pour un routeur. Et mon routeur, il est prêt à être utilisé dans un réseau donné. Donc, on peut l'accéder. Je vais revenir puisque j'ai configuré. Si je reviens un peu dans le mode terminal, vous verrez, je vais rentrer. Je sors, exit. Je vais sortir. Vous voyez que cette fois-ci, on me demande le mot de passe avec un username. Mon username était Emile Yetpa. C'est l'utilisateur que j'ai créé. Son mot de passe, je crois, c'était voilà. Parolo. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis connecté. Donc, j'ai sécurisé mon routeur. Le mot de passe enable également est demandé. Je mets le mot de passe T7. E M G R P E O B majuscule Y majuscule C majuscule et P majuscule. Là, je suis dans mon routeur. Donc, vous voyez comment on a demandé. Il y a la sécurité maintenant. Mais quelque chose, j'ai oublié autre chose, c'est le banner, la bannière. La bannière pour dire que avec la commande banner mode, c'est pour dire aux utilisateurs que, à certains utilisateurs qui tentent d'accéder à cet équipement sans autorisation, c'est pour leur dire que rien que les utilisateurs authentifiés sont autorisés. Rien que les utilisateurs autorisés auront accès à mon routeur. Donc, c'est juste pour avertir. C'est un message d'avertissement qu'on appelle message of the day, le message de la journée pour prévenir les gens qui essayent de se connecter frauduleusement. Donc, je vais dire uniquement, je mets en français, uniquement les utilisateurs autorisés ont accès à ce routeur. Non, c'est juste un avertissement. Là, je viens de le configurer. Je peux sortir pour vérifier si ça a marché avec les exits. Je sors. Voilà le mot de passe. Uniquement les utilisateurs autorisés ont accès à ce routeur. On me demande User Access Verification. Là, c'est la sécurité. Donc, je vais arrêter là. Je ne veux pas que ma vidéo soit très longue. On est arrivé au terme de cette démonstration. Merci pour votre attention et à bientôt.